Alors, petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu les mises à jour de la version 4 du King TT. Donc ici pour l'instant je vous l'explique sur le Dow Jones 15 minutes. Donc je l'avais annoncé, tout doucement je vais essayer d'ouvrir un peu les différentes variables qui permettent de filtrer les signaux. Pourquoi? Parce que chacun a son utilisation. Certains préfèrent l'utiliser sur le 15 minutes, d'autres aimeraient l'avoir sur du 5 minutes, du 1 minute. Comme il se calibre de manière un peu différente au niveau des filtres, parce que il y a les tendances qui sont implémentées dedans par rapport à mes courbes de tendance courte ou de tendance moyenne, longue. Donc vous avez différents paramètres qui permettent de jouer justement sur ces tendances et sur d'autres filtres, sans en dire plus. Et donc vous avez ici tout simplement le spread hein, en fonction pardon, de l'instant où vous tradez sur l'actif, vous pouvez faire varier le spread. J'ai également voyé ici qu'il y a des autres signaux qui apparaissent, comme celui-ci. Donc habituellement, moi, je n'affiche que les signaux qui apparaissent entre 9h et 21h30. Maintenant, certaines personnes aiment trader hors de ces horaires-là, donc j'ai enlevé le filtre par rapport au temps. Et donc, il affiche tous les signaux 24 heures sur 24 sur les CFD. Vous avez ensuite ici deux paramètres qui sont principalement liés. Donc PLT1, c'est plus pour la courbe court terme. Donc c'est pour régler en fait le pourcentage euh, de la pente en fait de la courbe court terme, donc qui vous permet de filtrer et de dire voilà, si la pente est supérieure à X%, euh, moi je veux pas prendre des signaux parce que pour moi c'est trop impulsif, donc c'est trop risqué. Après, vous pouvez délier tout ça, hein. Si par exemple vous mettez voilà 2, vous allez vous retrouver avec des signaux, par exemple ici ou d'autres. Euh, Pareil, hein, si vous déliez, donc ça c'est pour la courbe de long terme, donc si vous mettez 2%, vous allez voyez, vous retrouver avec plein d'autres signaux. Moi j'ai placé ces filtres pour justement éliminer ce type de signal-ci, ce type de signal-là. Euh, Celui-là pouvait être correct quoi qu'il est en pleine nuit. Celui-ci aussi 5 heures du matin, celui-là est pas très intéressant, celui-là non plus. Donc voilà, ce sont des éléments qui pour moi sont pas forcément intéressants et peuvent au contraire plus être dangereux. Donc vous avez les valeurs de base qui sont ici pour le 15 minutes et vous pouvez faire varier tout ça quand vous voulez changer d'unité de temps. Et donc ces variables-là, ce sont d'autres variables qui permettent de filtrer. Ce sont aussi des composantes au niveau de mes, de mon enveloppe. Donc par exemple ici, voilà, si vous augmentez celui-là, vous allez voir votre enveloppe qui va augmenter aussi. Donc vous pouvez travailler ceci. Vous voyez, ça filtre aussi en même temps. Donc mon enveloppe fait partie des filtres qui permettent justement d'avoir plus ou moins de signaux. Donc ça permet également de filtrer à ce niveau-là. Donc vous pouvez augmenter autant que vous voulez, hein. Ça dépend la manière dont vous voulez filtrer, ça dépend après aussi le suivi que vous voulez faire au niveau de vos TP. Donc voilà, vous pouvez avoir des bandes beaucoup plus larges et aller rechercher des TP beaucoup plus hauts ou ainsi de suite. Donc moi de base, je les laisse sur, enfin ce sont les périodes hein, des bandes tout simplement ici, donc à 20 périodes, c'est quelque chose de classique. Donc vous avez d'autres variables ici, celle-ci par exemple, si on met 3 ça permet de filtrer, donc ça joue aussi sur les bandes. Donc vous pouvez augmenter également. Si vous augmentez de trop, forcément vous allez filtrer de trop, euh, entre 2 et 2.5, voire 3 maximum, pas plus. Euh, c'est, euh, moi c'est ce que j'utilise habituellement.
donc après, bon, vous avez ces variables là, si vous faites varier, ça va, vous voyez, enlever également d'autres signaux. Donc si jamais vous voulez vous écarter des paramétrages, on va dire, de base, qui sont ceux que j'ai analysés sur un certain historique, eh bien, libre à vous de pouvoir le faire en fonction des stratégies que vous voulez employer. Maintenant, si vous passez sur du 5 minutes par exemple, pardon, et là il faut que vous régliez de nouveau ce type de paramétrage ici. Donc il faut diminuer éventuellement les pentes. Je ne l'ai pas encore fait, c'est quelque chose que je compte faire pour voir un peu ce que ça peut donner, mais vous voyez, vous avez la possibilité de filtrer les signaux de cette façon. Hop. Donc ça, il faut analyser. Je pense qu'en faisant ça, ce sera pas inintéressant. Hop. Et donc voyons voir ici sur les derniers signaux. Après bon, il faut faire attention parce que vous avez les signaux nocturnes. Bon voilà, celui-là c'est un nocturne. Celui-là aussi. Ici. Celui-là c'est un nocturne. Celui-là non. Celui-là non. Après donc voilà, bon sur le 5 minutes, à nouveau, bon faut le calibrer de manière un peu plus précise, hein. Vous voyez que le point haut était donné aussi à 10h05, ici à 28 000, c'est un peu petit, 187, donc vous aviez la vente ici en 5 minutes sur le 187 qui faisait comme sur le 15 minutes toute la descente sans avoir de signaux de contre-indication pour les achats. Donc ça, je vais vous envoyer au fur et à mesure que c'est fait, je vais dire les paramétrages. Et si j'ai besoin d'ouvrir d'autres variables, par exemple pour travailler sur le 1 minute ou le centique, parce que moi je travaille souvent aussi sur le centique. Et donc voilà, enfin il peut donner également de très beaux mouvements pour les scalps sur le centique, mais à nouveau, ne l'utilisez pas seul dans ces conditions-là, couplez-le à des, à des niveaux de chartiste. Voilà, ça c'est un peu mieux pour le scalp. Vous voyez, bon, vous avez ce type de signaux-ci, ou ceux-là qui sont un peu, qui vous mettent pour du scalping un peu en mauvaise posture. Mais vous avez souvent les points bas, les points hauts qui sont donnés. Donc n'hésitez pas à coupler ça avec, par exemple, comme je vous expliquais avec le chartisme. Bon, ici vous avez forcément une zone de support, vous avez un nouveau signal ici, c'est équivalent à un double bottom. Vous savez que vous avez des probabilités intéressantes d'avoir une réaction sur ce niveau-là, vous avez le signal. Il vous conforte ou pas dans votre décision. Pareil, ici vous avez une zone, donc si je vous la trace, vous avez une zone de résistance ici, donc c'est un ancien range centique qui a été cassé. On revient le tester, vous avez un signal de vente, voilà, vous pouvez éventuellement le prendre. Donc voilà, tous les signaux, je le répète, ne doivent pas forcément être pris à l'aveugle. Vous devez toujours les inclure, comme je viens de le faire, dans une analyse, que ce soit sur le centique, sur le 5 minutes, sur le 15 minutes. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Peut-être juste une précision sur les alertes. Donc ici, quand vous mettez une alerte, j'ai observé que depuis une semaine, l'indicateur tout simplement mettait, même quand je le mets en clôture barre courante et que je mets un ordre conditionnel sur l'alerte qui a été posée, donc par exemple ici, tiens, normalement je devrais avoir alerte achat, alerte vente. Bon, soit alerte doit être supérieure à une
période en cours. Donc quand vous faites ça, j'ai observé qu'il prenait des positions sur des signaux qui n'étaient pas validés. Donc c'est-à-dire que moi je ne prends position que sur la confirmation de la flèche. C'est-à-dire que normalement la flèche de l'indicateur n'apparaît qu'une fois que le signal a été confirmé. Or j'ai observé que le système d'alerte, suivant la manière dont il était configuré ou de manière dont il réagissait par rapport à l'indicateur. Donc ça, je dois encore faire des tests. Donc ne prenez pas d'ordre conditionnel pour le moment avec, parce que dans la bougie signal, si vous voulez, eh bien quand on va dire le setup est en cours de validation dans la bougie signal, eh bien il vous prend, il vous met l'alerte, il vous prend le signal, donc la position. Ce qui n'est pas correct puisque vous pouvez avoir une validation en cours, mais la bougie n'est pas terminée et puis vous avez une remontée et en fait le signal n'est pas validé au final lorsque la bougie se clôture. Mais donc vous avez la flèche de l'indicateur qui n'apparaît pas, mais vous avez l'alerte qui a été prise ici. Donc faites juste attention à ça pour le moment. C'est quelque chose qu'il faut que je continue d'analyser, de corriger, mais en tout cas vous avez la possibilité d'avoir des alertes en clôture de barre ou en temps réel. Normalement ce que je vous explique, c'est ce qu'il fait quand vous mettez temps réel et pas quand vous mettez clôture barre courante. Or j'ai observé qu'il le faisait également en clôture barre courante, donc ça m'embête assez fortement, je l'avoue. Parce que c'est ce que j'utilise moi-même, parce que je suis pas très souvent devant les écrans. Donc c'est ce que j'utilise et d'ailleurs le robot que je suis en train de faire, il a le même souci, c'est-à-dire qu'il prend des positions à des endroits où le signal n'a pas été validé, ça m'embête fortement. Donc ce sont des choses qui sont encore à travailler et à régler. Mais vous pouvez toujours poser vos alertes pour le moment, observer un peu sa réaction, vous, parce que peut-être qu'il fonctionnera un peu mieux chez vous, ne sachant pas pourquoi. Hein, les mystères du code et de l'informatique parfois sont impénétrables. Euh, mais donc, avant de prendre des ordres conditionnels, ou alors les premières fois que vous le faites, faites-le avec des petits contrats pour observer le mode de fonctionnement et voir s'il correspond aux signaux donnés par l'indicateur. Euh, donc voilà pour ce que j'avais à dire au niveau des petites mises à jour. Sinon pour l'installation, référez-vous à la vidéo complète sur les systèmes d'installation. Donc elle est relativement complète. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je suis toujours disponible, je vous réponds quand j'ai le temps et l'occasion de le faire, mais généralement c'est dans la journée. Donc voilà.